CST, un livre hautement sensible qui sortira dans les librairies françaises ce 10 janvier. Malgré les colossales mesures de sécurité déployées, la biographie du prince Harry, intitulée Le suppléant et publiée par Fayard en France, a déjà été mise à disposition du public en Espagne. Bertrand Decker a pu consulter l'ouvrage écrit par le duc de Sussex. Interrogé par Gala.fr, le spécialiste des têtes couronnées revient sur ces révélations explosives qui font vaciller la couronne britannique et s'interroge sur les répercussions d'une telle bombe médiatique. Gala.fr, quelles sont les révélations les plus surprenantes de ces mémoires? Bertrand Decker, presque tout a déjà été dévoilé dans la presse. Il y a cette dispute avec William dans le pavillon de Nottingham qui nous dévoile l'image d'un futur roi violent, brutal. Je trouve ce passage très fort. Il y a également cette information étonnante concernant Harry, le seul à qui l'on n'a pas demandé de faire un discours lors du mariage de William et Kate Middleton. Une très grande biographe britannique donnait pourtant des pans entiers de son discours. S'il le dit dans Spare, tiré à 10 millions d'exemplaires, c'est que cela est vrai. Autre révélation frappante, ces 25 talibans tués en Afghanistan. Est-ce que vous imaginez la folie d'aller raconter cela, alors qu'ils ont déjà terriblement peur pour leurs enfants et qu'ils peinent à assurer leur sécurité? Harry évoque également le fait que les rapports avec Charles ne sont pas bons, et ce, depuis très longtemps, et de révéler que le prince de Galles avait osé, devant une assemblée, remettre en question sa paternité se demandant Harry est tellement différent de moi que j'en viens à me demander s'il est vraiment de moi. Une référence à James Hewitt, l'un des amants de Lady Diana. Le prince Harry révèle également que son père n'a eu aucun geste de tendresse à l'annonce de la mort de Diana en 1997. On avait pourtant des photos de Charles et de Harry après le drame qui révélaient des moments plutôt tendres. Gala.fr, est-ce que cela signifie que le prince Harry ment? B. D. Non, je ne pense pas, je pense juste que c'est son interprétation à lui. Et Charles, dans sa position de futur roi, a fait ce qu'il pouvait à l'époque. Mais tout ce qui a été dit par Harry aurait dû rester enfermé dans un cabinet de psychanalyse. Le prince Harry a besoin d'argent et fait feu de tout bois. Harry a signé pour 4 ouvrages, et il se murmure qu'il pourrait y avoir la biographie de Meghan Markle dans le lot. Elle aurait révélé à des copines avoir remis la main sur un journal intime à Frogmore Cottage lors de son passage au Royaume-Uni pour le jubilé de la reine. C'est une menace qu'elle pourrait adresser à la famille royale, en sachant que les Sussex ont à nouveau demandé d'avoir un pied en dedans et en dehors de la firme. Gala.fr, toutes ces révélations contenues dans Spare ne sont-elles pas à prendre avec des pincettes? B. D. Je pense que toutes ces révélations ont été vérifiées. L'éditeur sait qu'il y a une épée Damoclès, à savoir les attaques qui pourraient tomber de la part du palais de Buckingham. Charles III a engagé à ses côtés Tobin Andreae, l'ancien rédacteur en chef du Daily Mail. Et on n'est plus sous l'ère Elisabeth de Never Explain, Never Come Plain. S'il y a matière à pouvoir attaquer, le palais le fera. Les mémoires ont été vérifiées, et vérifiées par une équipe juridique, des équipes d'avocats ont bossé sur le manuscrit, cela me paraît inévitable. Gala.fr, pourquoi le prince Harry a eu besoin de dire toute sa vérité? B. D. C'est une thérapie. Ce n'est pas une biographie. C'est une psychothérapie à l'américaine. Aux États-Unis, c'est différent de la France, vous devez tout balancer.
Vous devez vider l'intégralité de votre sac. Le prince Harry a utilisé cette méthode-là. Il va nous emmener dans sa plus stricte intimité. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il se soit fait dépuceler à la sortie d'une boîte de nuit dans un champ? Ok, la dispute avec le prince William, qui nous permet éventuellement de comprendre pourquoi il y a eu une dislocation de la Royal Foundation. Mais a-t-il besoin de se raconter ainsi? De se livrer tout entier et d'expliquer qu'il avait des engelures sur les testicules au mariage de son frère? À part amuser la galerie, qu'est-ce que cela apporte franchement? Rappelons quand même qu'il y a des impératifs de vente. Le livre a été tiré à 10 millions d'exemplaires, traduit en 16 langues et 100 000 exemplaires pour la version francophone disponible dès le 10 janvier. A souligner également que le ghostwriter, J.R. Moiringer, avait également aidé André Agassi à se révéler tout entier, et reconnaître qu'il s'était drogué à l'époque où il faisait du tennis à très haut niveau. Il est réputé pour pousser la personne qui se raconte dans ses retranchements. Gala.fr, selon vous, Charles III doit-il réagir? B. Il serait envisageable qu'il y ait un communiqué de la part de Buckingham Palace, puisqu'il a remanié ses équipes de communication quand Charles redoutait les coups de Harry. Ce dernier évoque Camilla, donc une ligne rouge a été franchie. Il a supplié son père en pleurant de ne pas épouser cette femme pour ne pas qu'elle devienne sa méchante belle-mère, qui a tant fait souffrir Diana. Harry ajoute également que Camilla n'hésite pas, quand elle peut lors d'une assemblée, à aller raconter des petits détails sur la vie de Harry et Meghan, qui pourraient paraître insignifiants comme ça, mais elle sait très bien à qui elle les raconte. Ce serait une peste. Il y a également une campagne de destruction envers Kate Middleton. Vous la pensez si parfaite? Eh bien, c'est elle qui a fait pleurer Meghan, puisque le prince Harry revient en boucle sur cette énième dispute et raconte comment un thé partagé est parti en vrille. Mais il pourrait y avoir de la part de Charles, un homme qui est très ouvert, un philosophe, un geste envers son fils, parce qu'il sait combien Harry a souffert de la mort de Diana. Charles pourrait éventuellement envisager une réconciliation. Mais pas William. Entre les deux frères, c'est définitivement terminé. Cela a été trop loin. William a un caractère très entier et peut se montrer brutal. Et Harry laisse entendre que ce ne serait pas la première fois. C'est assez terrible pour William, qui, enfermé dans ce moule royal, ne peut pas s'exprimer. Et cette affaire émane de son propre frère, eux qui s'étaient pourtant juré fidélité à la mort de Diana. Gala.fr, après la publication de ce brûlot, quel avenir royal pour le couple de Sussex? B. Il y a eu un tel déballage. J'ai du mal à penser que le palais ne brise pas cette omerta et continue comme si rien ne s'était passé. À la fin du livre, le prince Harry tend la perche et dit qu'il n'est pas certain d'être au couronnement de son père mais que la balle est de leur côté. Ce qui veut bien dire que c'est un cri de désespoir, de détresse. Il leur envoie comme un cri de reproche, en disant dans le fond, vous m'avez laissé partir. Mais ce n'est clairement pas la bonne méthode. Pour moi, le prince Harry est devenu 100% américain, il ne comprend même plus la façon de réagir des Britanniques. Il se raconte comme la famille Kardashian. En Angleterre, ils sont détestés. C'est un livre qui vise le marché américain. Sauf qu'aux États-Unis, ils ne font pas non plus l'unanimité. Un livre qui a pour but de réhabiliter le couple afin d'avoir d'autres projets. Je suis convaincu que Meghan Markle veut se lancer en politique, et elle tente d'assainir le terrain.
Gala.fr, le prince Harry et Meghan Markle doivent-ils rendre leur titre? B. D. De plus en plus de voix s'élèvent en Angleterre pour qu'ils soient privés de leur titre. Mais ce n'est pas si simple de retirer un titre une fois qu'il a été octroyé. C'est une action qui doit être forcément validée par le gouvernement. Ce n'est pas seulement Charles III qui le décide. Mais si Meghan et Harry étaient logiques avec eux-mêmes, suite à leurs déclarations, ils devraient les rendre. Ils devraient s'auto-destituer des titres de duc et duchesse de Sussex, comte et comtesse de Dumbarton, et baron et baronne Kilkeel. Mais le couple de Sussex sait que ce livre n'intéresserait pas 10 millions de lecteurs s'il ne faisait pas partie des Windsor. Il y a à nouveau quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sensé. Le problème avec Harry, c'est que ce n'est jamais de sa faute quand vous lisez le livre. C'est William qui le frappe, c'est Camilla qui va raconter des horreurs, c'est Kate Middleton qui s'emporte et qui fait pleurer Meghan, c'est Charles qui n'est pas suffisamment tendre à la mort de Diana. C'est chaque fois la faute des autres. C'est sans cesse, plaignez-moi. Harry veut faire pleurer dans les chaumières, et dire, je suis le prince qui vous ressemble le plus. Gala.fr, quel rôle joue Meghan Markle dans ce déballage médiatique? B. D. Elle sait où elle va, elle savait où elle mettait les pieds et elle a une stratégie. Pour moi, ces mémoires sont un nouveau jalon dans le but de pouvoir faire de la politique. Elle a été approchée par le clan Biden, par la sœur de Joe Biden. Par cet ouvrage, le couple s'ouvre sur la manière dont il a souffert et explique pourquoi il est parti. On ne sait pas dans quelle mesure elle a participé au livre, mais il est si américain qu'elle l'a forcément relu. Pour moi, ils vont surfer sur cette idée de famille extraordinaire, qui s'est battue. Ils ont milité pour quitter ce milieu de privilèges et redevenir comme monsieur et madame tout le monde pour jouer un vrai rôle. La future communication de Meghan Markle sera basée là-dessus. Bertrand Decker, auteur du livre I Love Elizabeth II, paru aux éditions Michel Lafon Crédit Photo, Backgrid UK.